jusqu'aux sanctions. Lundi dernier, nous avons pris, au niveau européen et sous impulsion française, des dizaines de mesures de sanctions à l'encontre d'acteurs russes, biélorusses, mais aussi soudanais. Alors, mais donc, la seule chose, c'est que ces sanctions, nous les prenons, ou ces mesures, ces démarches, nous les calibrons à bon escient et nous les prenons au moment opportun. Et nous ne les prenons pas sous la pression. Et d'ailleurs, nous n'en faisons pas toujours la publicité. Mais vous parlez de sanctions dans la boîte à outils, si j'ose dire, que vous avez à votre disposition. Il y a par exemple, et c'est d'ailleurs un ministre du gouvernement qui l'évoque ce matin sur RMC, la possibilité de bloquer les visas des Algériens si Alger continue à ne pas vouloir délivrer de laissez-passer consulaires. Est-ce que ça, ce sont des mesures que vous pourriez prendre? Quelles mesures vous allez prendre, vous, ministre des Affaires étrangères, sous l'autorité de François Bayrou, dans le cadre de ce bras de fer, puisque l'Algérie refuse de délivrer des laissez-passer consulaires? Je rappelle, 10 relances dans le cadre de l'assaillant de Mulhouse sans que le moindre laissez-passer consulaire soit délivré. Des mesures, nous en avons déjà prises. Nous avons pris des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens. Nous l'avons fait avec à l'esprit, justement, de faire avancer ou de défendre les intérêts des Français, je les évoquais, la libération de Boualem Sansal, la reconduite à la frontière, la réadmission des Algériens en situation irrégulière. Ce sont des mesures qui sont réversibles et qui s'éteindront dès lors que la coopération à laquelle nous appelons reprendra. Maintenant, je suis prêt à en prendre davantage. Lesquels? Si cette coopération, que j'appelle de mes vœux, n'est pas reprise. Est-ce que, par exemple, bloquer les visas d'Algériens en l'absence de laissez-passer consulaire est une piste que vous regardez? Comme je viens de vous le dire, nous avons déjà pris des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens. Je n'aurai pas de problème à en prendre d'autres, dans la mesure où ça me permet de faire avancer et de défendre les intérêts des Français. Mais je ne le ferai toujours à bon escient, sans nécessairement en faire la publicité, et je le ferai pas sous la pression des médias en particulier, ou sous la pression des déclarations des uns et des autres. Sous la pression de Bruno Retailleau, parce que l'argument de Bruno Retailleau est de dire ça fait des années que on est gentil, dit-il. Bah là, il est temps d'aller au rapport de force et d'y aller plus fort, parce que c'est plus efficace. Comme je vous l'ai dit, en matière de diplomatie, nous avons toute une palette d'outils, certains plus durs que d'autres. Et ça n'est pas toujours avec les outils les plus durs qu'on obtient des résultats. D'ailleurs, on a pu le mesurer par le passé, puisque lorsqu'on a durci le ton avec l'Algérie, on a fait baisser le nombre d'expulsions. Moi, mon objectif, c'est d'expulser plus d'Algériens en situation irrégulière, pas d'en expulser moins. Mais je retiens ce message, en tout cas ce soir, Jean-Noël Barrot. Si d'aventure, il n'y a pas de collaboration, et si donc Alger n'accepte pas de délivrer davantage de laissez-passer consulaires, vous ouvrez la porte au fait de mettre en place davantage de mesures. Puisque nous en avons déjà prises. J'ai deux petites questions pour terminer. La première, pourquoi ne pas aller à Alger? Vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous avez coutume parfois d'aller plus ou moins discrètement dans les endroits où il y a des sujets à régler. Pourquoi ne pas y aller? J'ai échangé récemment avec mon homologue algérien et je lui ai indiqué ce qu'étaient nos attentes et ce que nous attendions avant que effectivement la discussion puisse reprendre, en lui faisant part de ma volonté de ce que les sujets puissent avancer, et donc en lui redisant que j'étais prêt à me rendre à Alger si ça permettait de débloquer un certain nombre de situations. Et une dernière question cette fois, à votre place dimanche soir, Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, vous avez vu, tant mieux, vous regardez les bonnes chaînes, à qui j'ai posé la question suivante: est-ce que l'Algérie est une dictature? Et il n'a pas voulu répondre. Donc je vous repose cette question: est-ce que selon vous, vous évoquiez la détention de Boualem Sansal, est-ce que l'Algérie est une dictature? Je vous ai déjà répondu, mais vous voyez, je l'ai fait d'une manière qui me permet d'assurer les intérêts des Français. Je vous ai dit, quoi qu'on pense du régime algérien, on doit garder les yeux rivés sur la sécurité et les intérêts des Français. Si je me lance dans une escalade verbale contre l'Algérie, eh bien, je mets en suspens le sort de Boualem Sansal. J'entrave notre capacité à expulser les Algériens en situation irrégulière. Donc ne comptez pas sur moi pour rejouer ce petit jeu-là. Comme Dominique de Villepin.